Je prends match après match. On verra journée après journée comment on sera. On reste concentré sur mon équipe et sur notre jeu. De tout mettre en œuvre pour être performant le week-end, match après match. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde, ce soir le LOSC accueille Montpellier en match d'ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Oui, on se rapproche tout doucement de la fin, mais en attendant, Christophe Galtier, lui, il mise tout sur la prudence. D'ailleurs, tenez, Jonathan Iconé sera dans Téléfoot dimanche, l'attaquant du LOSC qui a répondu aux questions de Julien Ménard cette semaine. Et Iconé, eh ben il est comme son coach, il se méfie du karma. Extrait. Quand on est leader du championnat, qu'il reste si peu de journées, on se cache plus, on vise le titre. On est content d'où on est et aujourd'hui on se retrouve premier et franchement on ne peut pas se plaindre et on va essayer de tout donner pour finir en beauté. On va pas dire qu'on vise le titre mais on donne tout. Interview complète donc à retrouver ce dimanche dans Téléfoot. Toujours en Ligue 1, tenez, l'OM accueille Lorient. Demain, ce sera à 17h. Avant ce match, en conférence de presse, Sampaoli a été interrogé sur son côté hyper actif. Vous savez, lorsqu'il est sur le banc, il bouge beaucoup, il crie. Voilà, explication du coach argentin. El tema de mi ansiedad es de mucho tiempo. Es un tema ya personal. No quiero dar ningún mensaje realmente. Es que analizo mejor caminando y moviéndome que parado. Hoy estoy mucho más tranquilo, o sea que si usted ve esta versión, no creo que lo corrija a esta altura. Ah oui, et à la fin de son argumentaire, il a rajouté ça, Sampaoli. Que Nietzsche pensaba caminando también. Creo que Nietzsche, que el filósofo, pensaba caminando. Alors vous connaissez probablement Nietzsche, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ne paniquez surtout pas. Oui, parce que vous le savez, dans la quotidienne, on a des experts pour à peu près tout, et on en a un pour parler de Nietzsche. Jingle. Notre expert du jour, venez monsieur, venez vous asseoir, enlevez le ballon, gardez bien vos distances. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes? Je suis William Sagesse, William expert en expertise et en physiologie. Regardez comme ça. Non. Et en philosophie. Ah d'accord, parce que j'avais pas compris la première fois. Inversé. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, qui est Nietzsche? Alors tout simplement, avant d'être un philosophe, c'est un philologue classique. Philogogue. Un philologue. Un philologue, ouais. Un philologue classique, c'est quelqu'un qui étudie les lettres grecques et les lettres latines. Hein. Et ensuite, à partir de ses 24 ans, il a étudié la philosophie, la poésie, la composition et aussi l'écriture. D'accord. Et la petite musique qu'on écoute, c'est un de ses potes là, c'est ça? C'est un de ses potes, hein. C'est monsieur Wagner, hein, grand ami de Nietzsche. Ce que vous entendez en fond, c'est du Wagner. Merci monsieur. Il n'y a pas de souci. Monsieur Sagesse, c'est ça? Monsieur William Sagesse. Pardon. Ciao. Il n'y a pas de souci. Et tenez, dimanche à 21h, Nantes-Lyon. Aujourd'hui, c'est Comboiré qui est passé en conférence de presse, l'entraîneur de Nantes, à qui on a demandé de réagir concernant les propos de Pablo Longoria, qui, dans El País, a déclaré ceci à propos des entraîneurs français. Objectivement, si l'on analyse l'ensemble du globe, c'est l'un des pays qui exporte le moins d'entraîneurs. Ils ne vendent pas d'idées collectives. Ça, c'est ce qu'a dit Longoria. La réaction, maintenant, de Comboiré en conférence de presse. C'est qui Pablo Longoria? Le président de l'OM. Ah voilà, ok. Ouais. Voilà. C'est bien. Et depuis quand il est président? Récent, début d'année. Voilà, c'est bien. Ok. Allez, après cette expertise d'experts, direction le football vrai, on démarre en Suisse avec le match entre le Grasshopper Zurich et Saint-Gall et un bijou, un véritable bijou signé Lukas Gortler pour Saint-Gall. On vous laisse savourer. L'Irlande du Nord avec l'affiche entre Glentoran et Coleraine et un CSC de qualité. Voilà, là on est sur du premium, du haut niveau. Et on termine non pas avec un but, mais un dribble d'Alassane Touré, joueur d'Adélaïde en Australie. Et là, cette fois-ci, on est sur du 5 étoiles de geste technique. Facile. Et à la rubrique Mercato, on l'a appris aujourd'hui via le quotidien The Telegraph en Angleterre. Qu'Everton était ouvert à la discussion pour céder définitivement Moise Kean au PSG. En tout cas, Carlo Ancelotti a affirmé que si Paris voulait conserver le buteur italien la saison prochaine, il devrait passer à l'action. Et le Telegraph rajoute qu'Everton attendrait 45 millions de livres. Quand même, ça fait combien? Ça fait combien de millions d'euros? 52 millions. Ah, il est bon, le calculman, l'expert, ça fait 52 millions d'euros, oui. Pour Moise Kean, beaucoup d'argent. Petite question du jour, est-ce qu'il faut les lâcher du côté du PSG tout simplement, les 52 millions pour recruter Moise Kean, ou alors selon vous, c'est beaucoup trop? À ce prix-là, on peut être plus malin aujourd'hui sur le marché des transferts. Bref,
On veut vos avis, c'est parti. Et pendant ce temps-là, du côté du PSG, tout va bien depuis la qualif en Ligue des Champions. Souvenez-vous, cette semaine, on a vu Presco Kimpembe en conférence de presse. Kimpembe qui s'est tapé des grosses barres de rire d'ailleurs pendant cette conf. Et aujourd'hui, on a Presco Nino, c'est ça? C'est ça. Presco Nino, pas mal. La bibi, les cailles de poisson, t'as enchaîné poids sur poisse. Moi, j'ai enchaîné pas sur poisse, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je passe sur trace. Oh mon Dieu, c'est pas tant. Ils diront que j'étais un bon, un peu comme tous les morts. Et en Espagne, c'est Karim Benzema, regardez, qui est en une de Marca aujourd'hui. On nous explique que le buteur du Real est sur le point de prolonger jusqu'en 2023. Avec la Maison Blanche, il ne manque que la signature, nous dit-on en une. Alors visiblement, on n'est pas prêt de le revoir en France, hein. Souvenez-vous, la rumeur d'un retour à l'OL pour terminer sa carrière avait un temps été évoquée. Et ce sera pas pour tout de suite, normalement. Et en première ligue, petit tacle, pas trop appuyé de Paul Pogba à son ancien coach José Mourinho. Alors, dans une interview à Sky Sports, le milieu d'United a évoqué son coach actuel, Ole Gunnar Solskjaer, avec notamment ce qu'il différencie de José Mourinho. Et regardez ce qu'il déclare, entre autres, Paul Pogba. « Ma relation avec Ole est différente. Il ne s'en prendrait jamais aux joueurs. Il ne s'opposerait pas à eux. Même s'il ne les choisit pas, Solskjaer ne donne jamais l'impression aux joueurs qu'il les laisse de côté comme s'ils n'existaient plus. C'est la différence entre Mourinho et Ole. » Les deux petits commentaires sélectionnés en réponse à la question de Licia hier, avant de parler de ce petit ballon. Licia hier vous demandait si Jürgen Klopp était en fin de cycle, tout simplement avec Liverpool. Louis nous dit « Je pense que Liverpool de Klopp va écraser tout le monde l'année prochaine avec le retour des grands joueurs comme Van Dijk. » Fabio nous dit « Je pense que Klopp pourrait encore créer du contenu avec Liverpool, mais stratégiquement pour lui, ce serait plus intéressant de lâcher les rênes et de se rapprocher du poste d'entraîneur de la Mannschaft. » Voilà, tout ça avant la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Cadeau à gagner donc aujourd'hui dans la quotidienne, c'est le ballon de la Danen Nations Cup qui est à remporter. Comme d'habitude, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube, il faut le demander dans les commentaires. Ce ballon qui est en vente en ce moment et en fait, pour un ballon acheté, c'est 1 an d'accès à l'eau potable pour un enfant dans le besoin à travers le monde. Donc voilà, c'est une belle opération. Celui-ci, on vous l'offre. En tout cas, c'est à gagner ce week-end. On en reparle la semaine prochaine. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, les amis. On se quitte en images et en musique. Portez-vous bien et on se retrouve lundi. Clément ? Lundi. En attendant, tu nous mets ça au chaud, mon gars. Ciao. N'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.